Dans cette vidéo, on va voir les capacités vidéo du Canon EOS 70D et c'est un long sujet. Alors vous pouvez peut-être voir que c'est décrit comme étant la vidéo 15 sur 15 du kit sur le 70D. Si vous êtes intéressé par la partie photo, je vous invite à cliquer sur le lien que je vous mets ici et dans la description pour aller voir toutes les vidéos sur la chaîne photo Mon Petit Réflexe. Et si vous venez de la chaîne Mon Petit Réflexe, je vous invite à vous inscrire, à vous abonner à la chaîne Au Petit Vidéaste si la vidéo vous intéresse. Alors c'est parti, on le met sur On, on est maintenant dans le mode vidéo ici, et vous allez voir que quand on va dans le menu, on a deux nouvelles petites icônes qui remplacent les icônes du Live View ici, qui sont les icônes du menu vidéo. Alors on a plusieurs choses, d'abord FlexiZone, on peut choisir le mode de la méthode d'autofocus, donc là c'est celle avec un point, celle avec la zone, ou celle avec le suivi exactement comme on avait en Live View. Ensuite, AF Servo en vidéo, vous pouvez activer ou désactiver. Moi, je vous conseille de l'activer parce que si vous le désactivez, vous ne pourrez pas le réactiver ensuite quand vous êtes ici dans le Live View, vous n'y aurez pas accès, alors qu'ici on y a accès. Et s'il vous embête, vous appuyez juste là-dessus et il est désactivé. Donc autant le laisser activer dans le menu. Mode de prise de vue silencieuse, c'est comme en mode Live View, c'est pour prendre des photos pendant que vous faites une vidéo. Donc par exemple, on va faire ça ensemble. Donc vous voyez, on est en train d'enregistrer, on va tourner. On prend une photo, il continue d'enregistrer, et on va arrêter l'enregistrement. Ça peut être intéressant parce que ça vous permet de prendre des photos pendant que vous faites la vidéo, mais notez quand même que quand on rejoue la vidéo, ça freeze à un moment et la vidéo se stoppe pendant le moment où vous avez pris la photo, et donc vous n'allez pas avoir une vidéo très fluide pendant ce temps-là. Donc à moins que vous soyez intéressé par l'idée de superposer votre photo au moment où vous avez pris la photo, c'est pas forcément très intéressant. Vous avez donc le choix de deux modes de prise de vue silencieuse, vous pouvez le désactiver. Le délai de mesure, c'est exactement comme pour les menus du Live View, c'est pour savoir pendant combien de temps il garde la mesure d'exposition. Ensuite, le deuxième menu vidéo, l'affichage du quadrillage, exactement comme pour le Live View. Vous pouvez mettre en 3x3, 6x4, etc. Taille d'enregistrement vidéo. Alors ça, c'est la partie très intéressante du 70D. Là, ici, vous voyez, on a 1920, donc ça, c'est du Full HD. 25 images par seconde, 24 images par seconde. On a ensuite 1280 à 50 images par seconde et 640 à 25 images par seconde. Vous voyez que tout à droite, on a All High et IPB. All High, c'est le format le moins compressé. Ils mettent ici compression basse. C'est-à-dire qu'en fait, il va compresser chaque image séparément. Donc vous prenez 24 images par seconde, il va compresser les 24 images. Quand vous êtes en IPB, c'est compression haute. Là, il va prendre les images par paquet et il va compresser des bouts ensemble, etc. Donc si vous faites de la retouche vidéo sur logiciel derrière, je vous conseille de prendre le All High, même si ça va prendre beaucoup plus de place sur votre carte mémoire. Vous remarquez qu'il n'y a pas les 60 images par seconde. Alors en fait, c'est tout simplement parce qu'on est réglé en PAL. Donc je vais vous montrer comment on fait pour changer ça. PAL, c'est le système européen. Et on va ici, donc dans le troisième onglet des paramètres, et au lieu de mettre PAL, on se met en NTSC. Et magie, ici on a 30 images par seconde, et ce qui est bien, c'est qu'on a toujours les 24 images par seconde pour filmer comme filmer à effet cinéma en quelque sorte, et ici vous avez 60 images par seconde, ce qui est quand même plus intéressant, parce que quand vous filmez à 60 et que vous le réduisez à 24, vous ralentissez votre vidéo à 40% de sa vitesse initiale, alors que si vous étiez à 50, vous la réduisez que à 50% de sa vitesse initiale. Donc vous gagnez un petit peu encore de slow motion en utilisant ces paramètres-là. Voilà, mais vous remarquez que les 60 images par seconde, on les a pas en Full HD, on les a juste en HD normaux. Ensuite, zoom numérique, désactivé ou activé, je vous conseille cette fois-ci de le désactiver, parce qu'on y a accès dans le Live View, et si vous l'activez, il va être activé par défaut. Donc c'est un petit peu énervant, et on va voir ensuite en mode Live View ce que ça fait le zoom numérique. Enregistrement du son, vous pouvez l'enregistrer automatiquement, là vous voyez qu'il est en train de montrer ma voix comme elle influence voilà, le niveau sonore. Si je parle trop fort, ça va aller dans le rouge et ce sera pas bon. Mais là, il est en automatique, c'est-à-dire qu'il va lui-même corriger. Si je me mets en manuel, à ce moment-là, je peux sélectionner le niveau d'enregistrement. Et si je l'augmente, vous voyez, là, c'est rouge, ça veut dire que il va y avoir du clipping, ça veut dire que le son va saturer, que ça va être très désagréable.
Et je peux à ce moment-là le diminuer pour le mettre à un niveau qui me paraît acceptable, sachant qu'en général on dit que c'est toujours bien d'avoir un son aux alentours de moins 12 décibels sur cette échelle-là. Ça laisse suffisamment de latitude pour ne pas avoir du clipping, mais en même temps c'est pas trop faible, ce qui fait que quand on va rebooster un petit peu le son de manière logicielle, on va pas générer trop de bruit. Voilà. Donc à vous de voir si vous voulez le mettre en manuel, en auto. Si vous faites désactiver, vous n'enregistrerez pas le son du tout. Filtre vent anti-vent, filtre atténuateur. Le filtre anti-vent, c'est typiquement un filtre passe haut, je pense. C'est-à-dire que ça va supprimer les sons très graves. Donc quand il y a du souffle sur un micro, si ça fait un peu comme ça va faire des sons très graves et beaucoup plus graves que la voix humaine. Si vous faites le filtre anti-vent, il va supprimer un petit peu ces bruits-là. Donc vous entendrez moins ce son. Personnellement, je préfère le faire dans le logiciel de traitement parce qu'on a plus de latitude et plus d'options. Et l'atténuateur, c'est pareil, mais cette fois-ci, c'est pour empêcher le clipping, justement. Alors là, je sais pas, faudra tester parce que si ça l'empêche à la prise de son, ça peut être intéressant. Mais quelque chose me dit que c'est aussi du traitement logiciel dans la caméra, où quand vous avez du son qui a été saturé, il va baisser ce bruit-là pour que ça reste audible, que ce soit pas trop désagréable. Donc voilà, c'est des fonctions qu'il faut tester, je pense. Mais a priori, c'est toujours plus intéressant de faire ça en post-production. Ensuite, on a le timecode. Alors le timecode, personnellement, j'utilise pas encore. Ça a l'air assez technique. En fait, quand vous enregistrez une vidéo, vous voyez ici, on a 29 minutes 59, et si j'enregistre ici, 1 seconde, 2 secondes, ça va afficher le temps d'enregistrement de ma vidéo. Si on se met en timecode, on va en fait dire que... on va commencer par dire... Là, en fait, on a la durée de l'enregistrement, donc c'est pas très intéressant. Là où c'est intéressant, c'est quand on commence à mettre le timecode, et là, donc ça va être, le timecode va s'afficher pendant qu'on enregistre la vidéo. Donc vous voyez qu'il est arrivé ici maintenant, 14h40, c'est l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo. Et enfin, c'est l'heure à laquelle j'ai sélectionné le timecode. Et donc quand on enregistre, il va augmenter seconde par seconde ce timecode. Et dès que je stoppe, le timecode s'arrête. Donc si on veut régler l'heure de début, on peut régler manuellement, on peut choisir exactement l'heure qu'on veut mettre au départ, on peut commencer à 0000 ou à 1 heure, ou voilà. On peut aussi dire qu'on va le régler sur l'heure de l'appareil. Donc là aujourd'hui il est 15h05, 6, quelque chose comme ça. Et donc vous voyez 15h03, et là le timecode s'est mis à cette heure-là. Donc ça peut être intéressant pour retrouver ensuite sur son ordinateur à quelle heure on a shooté tel ou tel plan. Ou alors si on veut faire des plans dans un certain ordre, on peut régler timecode, par exemple si le plan que je vais tourner, si je filme des plans qui sont dans le désordre, si ce plan-là va apparaître à 30 minutes dans mon film, je peux mettre un timecode à 30 minutes. Enfin voilà, je vois ce genre d'intérêt-là. Après, je sais pas si les pros l'utilisent pour d'autres choses. On peut afficher le timecode pendant la lecture de la vidéo, quand on relit la vidéo. Voilà, moi je vais tout laisser sur l'enregistrement parce que ça me paraît plus simple. Alors ici progressif, on peut faire défiler pendant l'enregistrement ou défilement libre. Défilement libre, ça veut dire que, on va recommencer, on va remettre l'heure de l'appareil. Et donc quand on est là, ça défile même quand on n'est pas en train d'enregistrer. Donc là, ça va, si on règle sur l'heure de l'appareil par exemple, ça va exactement enregistrer le timecode à l'heure exacte où on a pris la vidéo. Voilà, pour l'instant, je vais désactiver tout ça. Voilà. Et ensuite, instantané vidéo, ça je vous avoue que je m'en sers pas parce que on peut l'activer, désactiver. En fait, ça va faire des petites vidéos de 4 secondes ou de 8 secondes ou de 2 secondes. Et vous avez commencé l'enregistrement, au bout de 4 secondes, il s'arrête tout seul. Et vous pouvez les mettre dans des albums, créer un nouvel album, etc. Je sais pas trop à quoi ça sert, à part éventuellement si vous êtes fan de Vine et que vous voulez faire des petites vidéos de 8 secondes et que vous ne faites que ça. Je ne sais pas. Enfin voilà, donc ça on va le laisser un petit peu de côté. On va ensuite s'intéresser à ce qui se passe sur le Live View en vidéo. Donc là vous voyez que j'ai Cerveau AF qui est sélectionné. Ça veut dire que si je le bouge, il va faire la mise au point tout seul. Là, sur la zone du centre que j'ai sélectionnée. Vous voyez ?
Et c'est aussi de cette manière-là qu'il va faire la mise au point quand je vais appuyer sur une zone de l'écran. Il fait la mise au point sur mon pot, là-bas il va faire la mise au point sur les plantes. Voilà. Le truc, c'est qu'il peut parfois lutter, là il continue à essayer de refaire la mise au point et tout ça. Si ça vous embête, vous appuyez là-dessus et vous ne l'avez plus. Mais par contre, vous n'avez plus la fonction où ça va faire la mise au point quand vous appuyez vous-même sur la zone. Ensuite, on a tous les paramètres de réglage classiques. Alors mettez-vous en mode manuel quand vous filmez une vidéo, sinon vous n'aurez pas tous ces paramètres. Ici, donc, on a le nombre d'images par seconde. Enfin, pardon, je dis une bêtise. Le temps d'exposition de chaque image. Donc, on filme à 24 images par seconde. Donc, idéalement, on va se mettre à 1/50e de seconde. Mais vous pouvez, si vous voulez, vous mettre à 1/200e, etc. Et vous voyez que l'exposition se change automatiquement en direct. Donc, on va se mettre à 50. Voilà. Ici, on peut régler l'ouverture. Si par exemple on veut une grande profondeur de champ, on va se mettre à F11. Voilà, mais comme c'est trop sombre, on va changer les ISO. Donc là, on va les prendre les ISO. Alors ils étaient sur automatique. On peut les augmenter à 1600, etc. Alors là, on a les ISO. Les incréments d'ISO se font x2 à chaque fois. On peut régler pour que ce soit d'un tiers à chaque fois. Donc plutôt que d'avoir 100, 200, on peut avoir 100, 125, 160, 200, etc. Pour avoir beaucoup plus de latitude. Donc pour la vidéo, ça peut être intéressant de faire ces réglages et les avoir en un tiers. Voilà, on va retourner à 1,8, c'était là qu'on voyait bien. Voilà, c'était intéressant. On a ici la petite molette de compensation d'exposition. Comme on est en mode manuel, on l'a pas. On n'y a pas accès. Par contre, ça nous dit, attention, c'est un petit peu surexposé. Parce que comme vous êtes en manuel, c'est vous qui déterminez tout vous-même. Donc voilà, lui, son exposition correcte, elle va se situer peut-être par là, voilà, un petit peu plus basse, parce qu'il prend en compte la grosse zone de lumière ici. Mais peu importe. Ensuite, quand vous appuyez sur la petite loupe ici, ça va vous faire le zoom, on va se remettre là-bas, ça vous fait le zoom numérique, vous voyez. Alors on va se remettre en cerveau AF, ou alors c'est plutôt pour faire le focus manuel, ça. Donc voilà, x5, x10, ça permet de bien voir si la mise au point est bonne. Quand vous êtes en manuel focus, c'est très pratique. On va enlever ça. Ensuite, ici, on a les différentes méthodes d'autofocus, donc on les retrouve comme dans le menu. On a les modes d'acquisition pour la photo, en rafale, etc. On peut rechoisir le format d'enregistrement vidéo. On a le fameux zoom numérique qu'on avait désactivé de l'autre côté, mais on y a accès. Si on appuie dessus, vous voyez, on a un zoom qui fait qui va de 3 à 10. Alors, on va refaire la mise au point là-dessus. On va même la faire en manuel pour changer. Voilà. Le zoom numérique sur les compacts et tous ces appareils-là, vous savez, c'est un truc où en gros il va prendre votre image, il va zoomer dessus et ça va uniquement vous grossir l'image comme si vous l'aviez grossi dans votre logiciel sur l'ordinateur. Là, c'est un petit peu différent et ils ont visiblement rajouté des algorithmes et des choses comme ça qui font que c'est vraiment très bon et c'est c'est vraiment utilisable, quoi. Ce sera pas, si vous êtes notamment à x10, vous voyez quand on zoome dessus, ce sera pas d'une aussi bonne qualité que si vous aviez un vrai objectif qui faisait x10, mais dans certains cas ça peut être très pratique et c'est vraiment utilisable comme fonction. Ce qui est intéressant, c'est que en filmant, vous pouvez faire cette espèce d'effet de zoom si jamais vous en avez envie. Souvent, ça fait un peu cheap dans les vidéos, mais si jamais vous en avez besoin à un moment, ça peut être intéressant et ça fait ça proprement et de façon très fluide. Donc voilà, ça c'est le zoom numérique. On va l'enlever. On va se remettre en autofocus. Ensuite ici, vous pouvez choisir la balance des blancs, vous pouvez choisir les styles d'image, vous pouvez choisir si vous voulez faire la correction auto de luminosité. Vous savez quand il va baisser un petit peu la luminosité dans les hautes lumières, etc. Et puis ici, c'est la fameuse fonction des instantanés vidéo que je vous déconseille fortement d'utiliser. Voilà, vous avez vu maintenant toutes les fonctions. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour des réglages du mode vidéo. C'est vraiment super intéressant, notamment toutes les fonctions qui sont liées à l'autofocus
avec cette fonction cerveau AF qui est disponible quasiment que sur cet appareil-là, en tout cas chez Canon, qui est disponible que sur celui-là aujourd'hui, et qui vous permet de passer d'un objet à un autre de façon très souple en utilisant l'autofocus, alors qu'avant c'était absolument impossible, il fallait forcément faire du focus manuel avec tous les aléas que ça peut présenter. Donc c'est vraiment très très intéressant, et la fonction notamment quand on utilise le cerveau AF et que ici on se met en mode de détection de visage et suivi, c'est génial parce que vous pouvez vous mettre devant la caméra, bouger, et la caméra va suivre. Si vous vous rapprochez ou si vous vous éloignez, vous allez toujours être... la mise au point va être toujours faite sur votre visage, et ça c'est vraiment tip top. Donc voilà, on a fait le tour des fonctions vidéo, du menu vidéo et du live view vidéo. Voilà, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, ou des remarques, si jamais vous avez remarqué des choses qui n'étaient pas justes ou qui méritent d'être corrigées. Je vous remercie d'avoir suivi toute cette série de 15 vidéos sur le Canon EOS 70D et toutes ses fonctions. J'espère que ça vous a aidé, ou bien pour votre Canon EOS, ou pour votre propre appareil photo si vous avez un appareil d'une autre marque. Si vous voulez acheter le Canon EOS 70D suite à la visualisation de ces vidéos, je vous invite à cliquer sur le lien qu'il y a en dessous de la vidéo dans la description et en dessous de toutes les autres vidéos. C'est un petit lien Amazon sur lequel je touche une petite commission. Voilà, donc ça fait toujours plaisir. Et vous, de toute façon, ce sera le même prix. Amazon en général est dans les moins chers du marché. Quoi dire d'autre? Je pense qu'on a fait le tour. Oui, n'hésitez pas à rajouter des choses. Mettez des pouces si vous trouvez que c'était une vidéo intéressante. Même des pouces vers le bas si vous trouvez que c'était mal fait et que vous trouvez que je suis un méchant diablotin. Et puis, partagez-la si vous voulez. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt sur Mon Petit Réflexe ou sur Au Petit Vidéaste. Allez, à bientôt. Ciao.